Bienvenue dans le premier hors-série du podcast 42 minutes pour trouver sa voie. Vous pourrez trouver ce podcast sur nouvellevipro.fr, la plateforme dédiée à la reconversion, avec des conseils, des tests, des coachs, pour tous ceux qui veulent retrouver du sens dans leur job et dans leur vie. Donc les hors-séries vont être consacrés aux conseils des professionnels. Et sans plus attendre, je vais vous présenter ma première invitée, qui va tout nous dire sur l'immersion en entreprise. Très heureux de t'accueillir Karine aujourd'hui, donc fondatrice de testunmétier.com, et donc tu vas nous expliquer en un peu accéléré ton expérience de 3 ans sur le fait de trouver un stage, trouver le bon boulot, trouver sa voie d'une manière pour le coup très pratico-pratique, c'est-à-dire se plonger en vrai dans une boîte, dans un projet et de se placer dans un stage avec un tuteur. C'est bien ça, merci avant de m'accueillir dans ton podcast. Donc oui, je suis Karine Sani, je suis la fondatrice de testunmétier.com, et avant de t'expliquer concrètement ce qu'est Testunmétier, je vais t'expliquer le pourquoi et comment je suis arrivée à créer Testunmétier. Donc moi, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, à la fois dans des très grosses structures et puis dans des plus petites, dans des fonctions plutôt de direction commerciale, business développement et puis direction générale. Et puis à 40 ans, j'ai fait ma crise de sens. Voilà, donc je suis une reconvertie moi aussi, et j'ai cherché un boulot qui avait plus de sens pour moi. Je me suis formée à tout ce qui est performance professionnelle, donc coaching, PNL, et j'ai monté mon cabinet à 40 ans et j'ai accompagné beaucoup de cadres, beaucoup de comités de direction sur leur performance professionnelle, et beaucoup me faisaient la confidence que eux aussi, ils avaient envie de changer de vie. Et ça a duré pendant plusieurs années, et je me suis dit, mais mince, il y a quelque chose à faire, comment je peux les aider? Voilà comment en 2016, j'ai l'idée de monter Testunmétier, et notamment pour tous ces gens que j'avais rencontrés qui eux aussi avaient envie de changer de vie. Comment ça a démarré tout ça? En 2016, je fais un énième accompagnement de performance, et puis une jeune fille me dit, mais moi mon rêve c'est de monter un garage. Mais j'ai pas le permis, mais je sais que j'ai envie de tout investir dans un garage, et c'est parti de là. Je me suis dit, mais je peux pas la laisser faire ça, c'est pas possible, faut vraiment que je l'aide en lui permettant de pouvoir tester son projet avant qu'elle engage financièrement autant d'argent et puis du temps, etc. Et donc c'est parti de là. J'ai creusé le sujet de la reconversion, et j'en suis venue à créer donc Testunmétier. Vraiment en synthèse, Testunmétier, c'est comme son nom l'indique, on fait tester des métiers. On fait tester des métiers entre 1 et 30 jours partout en France, aux côtés d'un professionnel. Donc c'est un peu comme le stage de 3e pour les grands. C'est-à-dire la possibilité de se plonger en immersion dans un métier pendant quelques jours pour voir si ce métier-là vous plaît, et si finalement vous vous sentez bien, et si vous avez envie de continuer dans cette voie-là. Mais j'avais aussi quand même, au-delà de cette expérience de garagiste, fait un état du marché. Et c'est vrai que, alors on se replonge 3 ans avant. 3 ans avant, on parle de burn-out, on parle de bore-out, on parle de brown-out, on parle de quête de sens, de slow life, on parle de plein de choses. Et je reviens sur quelques chiffres qui me semblent absolument importants quand même. C'est que d'abord, il existe 12 000 métiers, et que quand on doit se reconvertir, comment savoir vers quel métier? C'était vraiment une question importante pour moi, c'est comment être sûr. Et puis les métiers qu'on voit, qu'on imagine, qui nous plaisent finalement, est-ce qu'on sait vraiment concrètement ce que c'est? Voilà. Et donc de pouvoir passer du mental, de la réflexion, de l'imagination à la réalité, c'était important pour moi de permettre ça en fait. C'est le petit pas complémentaire en plus de ce qui existe déjà. Tu as lancé Testunmétier il y a 3 ans, et ça a déjà pas mal évolué entre ce que tu me disais, entre le moment où tu as lancé l'activité et ce que tu fais aujourd'hui avec Testunmétier. Ta cible, ta façon de travailler, ça a pas mal évolué déjà en 3 ans, tu disais. Oui, ça a pas mal évolué, heureusement. C'est le principe d'une start-up, c'est qu'on pivote, on évolue. Donc effectivement, je l'avais lancé, donc comme je te disais, pour tout à chacun, mais je vais y revenir sur finalement à qui ça s'adresse. Aujourd'hui, on s'adresse plutôt à des entreprises qui vont financer ces immersions pour leurs collaborateurs, pour des demandeurs d'emploi longue durée, pour des militaires en fin de carrière, pour des victimes de guerre. Voilà, on a beaucoup de populations finalement qui bénéficient de nos immersions, mais c'est souvent financé par un dispositif d'entreprise. À chaque fois, l'objectif, c'est d'être complémentaire à ce qui existe déjà. Donc, ce qui existe déjà, c'est du coaching, du bilan de compétences, de l'outplacement, tous les dispositifs qui vont vous permettre de réfléchir, de vous projeter
de vous imaginer dans un nouveau métier. Donc, et c'est super que ça existe. C'est top. Il y a plein de dispositifs qui existent, que ce soit individuel ou collectif. Il y a des salons professionnels, Nouvelle Vie Pro en est un. Mais c'est une fois que vous avez visualisé quelque chose, de pouvoir l'expérimenter en immersion. Voilà, c'est vraiment le sujet de Teste un métier et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais je vais prendre l'exemple de la pâtisserie parce que ça me paraît être un bon exemple. Vous pouvez aimer faire des pâtisseries le week-end avec vos enfants. Vous pouvez regarder le plus grand pâtissier du monde à la télé le samedi soir. Vous pouvez lire des bouquins sur la pâtisserie. Et ça ne veut pas dire que vous allez aimer être pâtissier. Parce que le pâtissier, il se lève à 2h du matin, il va faire 200 fonds de tarte dans la journée. Et donc, c'est pas du tout la même ambiance. Il y a qu'en sachant, en le faisant concrètement, que vous pouvez valider votre envie de continuer dans cette voie-là. Ok. Toi, c'est ce que tu proposes? C'est de passer du cerveau mental aux deux autres cerveaux qui sont plutôt de l'ordre de l'émotionnel et de l'instinctif. Donc, de pouvoir prendre des décisions autrement qu'avec sa tête, mais avec ses tripes, de se sentir bien dans cet espace-là, dans ce métier-là. Voilà. Et ça, c'est l'enjeu de tester un boulot. Voilà, et donc Teste un métier, c'est un enjeu majeur. Voilà, ça devient indispensable selon nous pour pouvoir valider. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui se reconvertissent doivent absolument passer par Teste un métier, mais en tout cas, ça permet de répondre aux questions qu'on a dans sa tête. À quel moment il faut rentrer dans cette démarche de tester un métier? J'ai envie de dire à tous les moments. Et je vais partager avec toi des demandes qu'on a eues pour essayer de mettre en image, en fait, pour répondre à ta question. Donc, on a eu en 2017 énormément de demandes. J'ai dit en 2017 parce que maintenant on a, comme je te disais, un peu évolué plutôt pour faire une offre grand compte entreprise, mais en tout cas en 2017 on a eu énormément de demandes de tout âge. Et donc à chaque fois c'est pour des besoins ou des demandes très différentes. Et je pense aux tout jeunes, c'est-à-dire 18 ans, qui nous faisaient des demandes de pouvoir tester des métiers en prévision de leurs études. C'est-à-dire, je ne veux plus maintenant, et c'est vraiment très nouveau, hein, ces nouvelles générations, je veux plus m'engager dans 5 ans d'études sans être sûr que le métier va me plaire. Et donc, on a eu des demandes de jeunes qui nous disaient, mais moi, je veux tester le métier de développeur, codeur, voilà, c'est plutôt des métiers dans l'informatique. Avant de choisir une option, j'aimerais bien voir ce que c'est la réalité du métier. Et donc, on a eu, voilà, toute cette frange de population très jeune qui avait envie de valider un projet professionnel avant de s'engager dans des études. Okay. On a eu pas mal de trentenaires. Et là, c'est les nouveaux quadras en quête de sens. C'est ceux qui ont fait des grandes études, qui ont eu leur première expérience professionnelle. Ça peut être architecte, avocat, qui se rendent compte qu'en fait, mais en fait non, quoi, c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Et donc ils font appel à nous en disant mais moi je suis architecte, mais en fait je me rends compte que c'est pas ça. La gestion d'un projet est trop long, ça me convient pas. Finalement on travaille sur un projet, mais les matériaux en bout de course ont été transformés, qu'on n'est que dans de la gestion d'urgence, voilà. Et donc ça me plaît pas, j'ai envie de faire autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Voilà. Ou alors j'ai une piste, mais je voudrais d'abord l'expérimenter pour pas perdre du temps. Donc ça, c'est les trentenaires en quête de sens, après un premier job. Après, on a une grosse partie 40-50 sur la quête de sens. J'ai envie d'autre chose. Voilà, je me rends compte que j'ai fait exactement ce que m'ont dit mes parents. J'ai eu des bonnes notes à l'école, j'ai eu un bon travail. Mais voilà, je me réveille à 45 ans et je me dis en fait, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Hein. Je me rends compte qu'en fait, j'enrichis des actionnaires ou effectivement, j'ai de quoi payer mon loyer, mais il me reste encore 20 ans à bosser et j'aimerais bien en faire quelque chose de plus intéressant. Et puis, on a eu une partie de la population auquel on s'attendait pas. C'était les futurs retraités. Et en fait, là, je suis bientôt à la retraite. Je suis à 4-5 ans de la retraite. Et je me dis que d'abord, il va falloir, alors là c'est le gros sujet en plus du moment, mais peut-être un revenu complémentaire. Donc, je ne pourrais plus faire le métier que je faisais, mais il va falloir que j'en fasse un autre. Ou alors, il n'est pas question qu'avec ma femme, on regarde la télé pendant des heures entières. Il faut qu'on se trouve une activité. Ou alors, je veux surtout pas rester toute la journée avec ma femme dans mon canapé. Il faut que je me trouve une activité. Donc, on avait plusieurs motivations derrière, mais à chaque fois, c'est de se dire, voilà, dans 4-5 ans, il me faut un nouveau projet de vie et je vais pouvoir le tester avec vous. Et ça va bien au-delà du test. C'est important,
Je trouve que quand on lance un projet, enfin c'était aussi des motivations de créer Test un métier, c'est que de partager avec un expert et un professionnel, c'est parfois pas facile. Et que j'avais envie de pouvoir mettre toutes ces personnes qui avaient envie d'un nouveau métier ou d'un nouveau projet, de pouvoir le partager avec un expert du métier pour gagner du temps. C'est-à-dire de partager les mauvaises expériences, de partager les bonnes, de partager des tips, tout ce qui ont fait que voilà, ils en sont là aujourd'hui, et donc de gagner du temps finalement sur son futur projet professionnel, parce qu'à 45 ans, on n'a plus le temps à perdre. J'ai à 45 ans, à 60 ans, à 30 ans, on n'a pas trop de temps à perdre quand on est en phase de reconversion. Donc, si on peut passer quelques jours avec un expert du métier qui va nous faire grandir sur le métier, c'est gagné, quoi, de toute façon. Donc, il n'y a pas d'âge pour tester, c'est juste qu'on a des problématiques différentes à 18, 30, 50, 60. Exactement, il n'y a pas d'âge pour tester, mais ça vient valider ou un projet d'études ou un projet professionnel, et les motivations ne sont pas les mêmes. Mais dans le processus de réflexion, quelqu'un qui se dit juste « je suis pas bien dans mon boulot, je trouve pas de sens, mais j'ai aucune idée de ce que je peux faire », est-ce qu'il est mûr pour trouver un stage ? Alors, je suis coach et je pourrais l'aider individuellement, mais j'ai décidé de plus activer cette compétence. On le fait d'une autre façon, et je vais t'expliquer dans la mise en place des immersions. Mais quand quelqu'un vient nous revoir qui n'a pas du tout d'idée, on le renvoie vers un coach ou vers des salons professionnels pour réfléchir à son envie. Nous, on n'est pas là pour dire si son envie est bien ou pas bien, on est là pour la mettre en expérience, pour lui faire vivre cette expérience. Donc, si tu n'as pas du tout d'idée, on va te renvoyer vers un coach ou vers du développement personnel en soi pour faire le bilan. Si jamais tu as des idées, nous, on vient te permettre de l'expérimenter pour que tu puisses répondre aux questions de doute que tu peux avoir, lever les doutes éventuellement sur une mise en mouvement. Comment on s'y prend pour trouver un stage, pour tester un métier ? Alors, comment nous on fait ? Pour nous, ce qui est important, c'est pas du tout une mise en relation, puisqu'il y a 12 000 métiers et il y a 36 000 communes. C'est vraiment, avant tout, de comprendre ce que la personne a vraiment envie de faire. Donc, d'abord, on vient questionner cette personne sur, si je reprends l'exemple du fleuriste, qu'est-ce que tu as envie de voir concrètement comme tâche pour cette immersion, et pour qu'est-ce que ça vient répondre à quel type de questions que tu as dans ta tête. Donc, ce retour à l'emploi, à valider des réponses, c'est vraiment stratégique dans notre mise en œuvre des immersions. Donc, est-ce que j'ai envie de travailler dans un grand fleuriste avec des dizaines de collaborateurs ? Est-ce que je veux travailler chez un petit fleuriste beaucoup plus créateur, par exemple pour le mariage? Et en fonction des réponses que tu vas nous apporter, on vient dessiner un peu l'ambiance du stage que tu as envie de vivre. D'accord ? Okay. Ensuite, est-ce que tu as envie de savoir acheter des fleurs? Est-ce que tu as envie de savoir couper des fleurs? Est-ce que tu as envie de savoir vendre des fleurs? Voilà. Tant qu'on n'a pas ces éléments-là, on ne sait pas vraiment te trouver un stage. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre ce que tu as envie de vivre. Une fois qu'on a bien compris dans quel univers, dans quelle zone géographique tu veux faire ton stage, et puis sur quelle tâche concrètement tu as envie de vivre cette expérience qui va permettre pour toi de valider ton futur projet. Tant qu'on n'a pas ça, on se met pas en mouvement. Nous, on attend de voir, donc on te challenge. Voilà, il y a quand même toute une partie de compréhension de ce projet. Une fois qu'on a compris ça, on va rechercher le tuteur. Et là, on engage les tuteurs sur leur envie de transmettre. On les engage sur le fait de vous aider, vous, les testeurs, à pouvoir choisir leur prochaine partie de vie. Voilà, c'est un engagement qu'on prend avec le tuteur, de s'engager pendant cette période-là d'immersion, à vous accompagner le plus concrètement possible et vous donner les moyens de répondre à vos questions. Voilà. Donc, vos questions étant en fonction de, effectivement, la première étape est donc stratégique pour engager le tuteur à vous aider à répondre à vos questions. Et puis ensuite, on va formaliser ça avec des contrats, parce qu'on est un organisme de formation, et donc on va contractualiser la présence d'un testeur chez un tuteur pour des questions juridiques. Vous n'avez pas le droit de passer une semaine chez un expert d'un métier comme ça. Voilà, certains peuvent vous accueillir et ils vont le faire gentiment, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait un contrat qui sécurise votre tuteur qui vous accueille pour des questions légales et juridiques. Et puis ensuite, quand le test et l'immersion a été faite, on va faire un bilan et avec le tuteur et avec le testeur qu'on viendra partager avec vous.
je peux partager un exemple sur la première étape qui est stratégique pour moi. C'est qu'un jour, une jeune femme vient nous voir et elle nous dit, mais moi, je voudrais monter un magasin de cupcakes. Donc, elle vous dit, je voudrais faire une immersion dans la boutique de cupcakes qui existe à côté. Donc, déjà, question valeur de mon côté, ça vient pas à le faire parce que ça veut dire concurrence déloyale, etc. Donc, je viens creuser, en fait, la demande et je me rends compte qu'en fait, dans son projet de cupcake, c'était pas tant de voir comment son voisin s'y prenait ou comment la mise en place ou la gestion, tout simplement, d'une boutique d'un magasin de cupcakes. Sa problématique à cette jeune femme, c'était de se rassurer sur sa capacité à pouvoir créer des recettes de cupcakes. Et donc, en creusant avec elle, l'immersion, elle avait du sens, non pas dans une boutique de cupcakes, mais dans un laboratoire de pâtissier. Et donc, on l'a positionnée avec un pâtissier dans un labo, qu'elle puisse se rassurer sur sa capacité à pouvoir créer ses propres recettes de cupcakes. C'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, on a toujours l'impression que définir le besoin, ça va être 10% et 90% de la galère, ça va être de trouver l'endroit. Toi, tu dis un peu le contraire. 90% du boulot, c'est de réfléchir à ces critères. Et après, à la limite, ça se trouve, une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut. Je me rends compte que les fois où on a eu du mal, c'est que la demande a été mal formulée. Je ne sais pas si c'est les mêmes 90-10 ou 80-20. Je dis qu'à chaque fois qu'on a eu des problèmes pour trouver un tuteur, parce que ça nous arrive, souvent c'est que la demande était mal formulée. Exemple, une personne qui me dit je veux être chef de projet. Ok, ça veut dire quoi chef de projet pour toi? Parce qu'un chef de projet, il peut démarrer le projet dans la recherche statistique, des grands chiffres qui vont permettre d'élaborer un projet, puis ensuite de le mettre en œuvre, puis ensuite de le déployer sur le terrain. Enfin, il y a plein d'étapes dans la gestion d'un projet. Ça veut rien dire être chef de projet. Ça va dépendre de l'univers, ça va dépendre du secteur, ça va dépendre si c'est une petite structure, si c'est une grande structure, ça peut être des tâches très parcellisées. Donc, vraiment, on vient creuser sur concrètement qu'est-ce que tu as envie de voir. Mais si tu me dis en 5 jours, je veux voir toutes les étapes de la gestion d'un projet, c'est non. Bien sûr, oui. On va. Alors, il se trouve qu'on connaît bien certains métiers, puis il y a d'autres qu'on connaît moins bien. Donc, on découvre aussi. Par exemple, on nous a demandé gestionnaire de paye au début dans un centre RH, dans un service RH et gestionnaire de paye. La réalité du marché, dans 80% des cas, les gestionnaires de paye sont situés chez des experts comptables. Donc, on vient aussi, en creusant sur certains métiers, se rendre compte et de la difficulté à rechercher un tuteur dans certains endroits, ce qui fait qu'on re-questionne et on repose la demande de test par rapport à la réalité du marché, puisqu'on veut que les personnes se remettent en situation d'emploi. Si l'emploi se fait dans les cabinets d'expertise comptable, alors c'est dans les cabinets d'expertise comptable que la personne fera son test. J'avais plein de petites questions là-dessus, mais en fait, tu viens d'y répondre parce que j'allais te demander qu'est-ce qu'un stage réussi? Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette expérience? Quelle mission faut-il chercher? Quelle est la durée idéale? Etc. Et en fait, tu viens de me dire, si ma réponse n'est pas trop déconnante, ça va dépendre du brief de départ et le brief, il faut le bosser sérieusement. Ouais. Oui. Alors après, sur la durée, on était parti sur des stages qui vont de 1 à 30 jours. En moyenne, on est plutôt sur du 5 jours. On a des personnes qui ont fait 2 jours, 3 jours, mais souvent on s'en remet à l'expertise du tuteur qui accueille. C'est-à-dire qu'un tuteur qui va dire bah non, mon métier en 3 jours c'est bouclé, elle verra tout ce qu'il y a à voir. C'est aussi lui l'expert du métier. Donc vous pouvez, tu vois, tu pourrais me dire moi je veux le faire absolument 15 jours. Si le tuteur dit en 3 jours c'est réglé, c'est 3 jours c'est réglé quoi. C'est intéressant, ouais. Voilà, c'est pas, nous on n'est pas experts du métier, puisqu'on vient faire tester des métiers de agriculteur à consultant en développement durable. Donc si tu veux, on laisse la main quand même aux experts avec lesquels on travaille. Hyper intéressant. On ira un peu dans le détail après sur justement les tuteurs, quelle est leur réalité, qui sont-ils, comment ils nous perçoivent quand on va sonner à la porte, etc. Je retiens de ce que tu dis que le brief est super important et même prépondérant, que tous les bons critères sur base de ton expérience, ils vont dépendre de chacun. Une question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas tester ? Pour l'instant, on dit qu'effectivement, astronaute, président de la République, c'est compliqué.
hein. Mais globalement, on nous a pas demandé des métiers impossibles. Il y a eu une réalité du terrain qui ont fait qu'on a dû décliner certaines demandes. Exemple, voyagiste sur mesure. Donc en fait, c'est des petits voyagistes, tu vois des très beaux sites internet, etc. Mais la réalité, c'est que c'est souvent un mec dans son canapé tout seul, et donc il n'a pas évidemment la surface professionnelle pour accueillir. Voilà, ça a pu être voilà assistante dentaire ou des choses comme ça où il n'y a pas d'espace pour accueillir une deuxième personne en stage. En fait, c'est souvent des problématiques d'accueil qui ont fait que pour certains métiers, on n'a pas pu le mettre en place. D'accord. Voilà. Alors après on trouve, on essaie de trouver, voilà, on fait des pas de côté et le testeur et nous pour la mettre quand même en situation et qu'elle puisse voir quand même sentir l'ambiance. Mais ça nous est arrivé de revoir les demandes souvent pour des raisons de place, de lieu d'accueil. Tu parlais du cadre, comme quoi il y a un contrat entre le tuteur et le stagiaire. Ce contrat, c'est quoi concrètement? C'est une convention de stage? Oui, donc on fait des contrats de formation, de découverte de métier. Donc on est un organisme de formation. On a des contrats avec les testeurs et on a des contrats avec les tuteurs qui accueillent pour pouvoir sécuriser la présence d'un testeur chez un tuteur. Donc c'est vrai que ça c'est en fait c'est tout l'enjeu de cette offre-là, hein, et c'est le constat que j'avais fait en 2016 quand j'ai lancé Test un métier, c'est que quand tu es en troisième, tu as une convention de stage par ton école pour faire ton stage de troisième. Quand tu es en sortie d'études, tu as des conventions de stage. Mais quand tu as 40 ans et que tu es salarié, tu n'as plus de convention de stage. Donc tu ne peux plus te mettre en situation de tester, sauf quand tu es déjà en études. Mais avant de faire un CAP boulanger ou avant de reprendre des études, peut-être que de valider ton projet est pertinent, mais comment le sécuriser, comment un tuteur va t'accueillir. Donc voilà, donc on a essayé de résoudre aussi un problème sur le terrain qui est que certaines écoles, et je pense à des écoles même en pâtisserie ou thanatopracteur, voilà, une école qui permet de devenir embaumeur, on a eu beaucoup de demandes, vous oblige à prouver votre motivation pour suivre des études et vous demande d'avoir fait une immersion. Sauf qu'il n'y a aucun contrat qui encadre cette immersion. Donc nos contrats permettent de les encadrer et de protéger le tuteur. Donc soit on le fait avec un organisme comme testunmétier.com et tu as un contrat tripartite entre toi, le tuteur et le stagiaire, ouais. Et là on est protégé, on est assuré, tout ça. Soit c'est la jungle et on fait comme on peut. Ouais. Donc certains tuteurs, et je vais te dire que j'ai commencé comme ça moi aussi, hein, parce que j'adore tester des métiers. Je crois que j'ai fait tester un métier parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir tester tous les métiers du monde. Et moi, ça m'est arrivé pendant mes congés maternité. Donc j'ai 2 enfants et à chaque fois j'ai fait des tests de métier pendant mes congés en espérant vouloir faire autre chose. Et donc j'ai testé masseuse dans un cabinet taille, centre de massage taille. J'ai testé vendeuse retape de vieux meubles. Donc j'allais avec la nana chiner les meubles, puis on les retapait. Puis alors évidemment, en une semaine, j'avais passé 5 jours à poncer. Je pouvais plus marcher tellement c'était dur. Et voilà, j'ai pris conscience que c'était super dur et j'ai pris conscience que je voulais pas faire ce métier. Mais c'est en testant. Mais à chaque fois, j'ai été démarcher toute seule ces professionnels. Je leur ai dit, voilà, je viens travailler gratuitement pendant une semaine avec toi. Et j'ai eu de la chance qu'ils acceptent. Voilà, mais tout le monde n'a pas... c'est pas facile d'aller frapper à la porte d'un professionnel et de demander s'il peut vous accueillir, parce que faut pas se cacher que comme vous êtes, on va dire profane et dans ce métier-là, vous ne servez à rien. Voilà. Vous n'êtes là que pour observer, vous tirez parti de cette expérience, et l'autre a gentiment la sympathie de vous accueillir et de vous présenter son métier. Donc parfois, il faut qu'il ait le temps de le faire. Hein. Ouais, et puis il prend un vrai risque juridique s'il y a Après, ça c'est sûr, il y a un risque. Donc c'est un vrai cadeau. Et sur base de ton expérience, toi, est-ce que tu peux nous parler de l'autre côté de la barrière, côté tuteur? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour décrocher un test, un stage, qu'on soit dans une structure comme Test un métier ou qu'on soit en solo? Quels sont par exemple, comment on peut rentrer en contact? Toi, comment tu t'y prends?
d'abord, comme je te disais, on comprend bien ta demande. Après, une fois qu'on a bien compris ta demande, où elle va se situer, dans quelle zone géographique, et ben où on a des contacts déjà, ou alors on va les chercher. Souvent, les personnes, comme ils ont ce projet en tête depuis longtemps, ils peuvent nous dire, moi, mon rêve, c'est d'aller travailler dans tel endroit, dans telle entreprise, dans tel service. Donc, ça nous permet, nous, de visualiser quelle est exactement l'entreprise idéale. Donc, à partir du moment où on a cette entreprise idéale, on sait identifier des entreprises qui ressemblent à cette entreprise idéale. Parce que on vient pas, on n'est pas une agence qui nous permet de retrouver du travail. C'est pas notre job. Notre job, c'est de trouver des personnes qui vont vous montrer un métier. Donc, on utilise nos réseaux, ça peut être beaucoup le téléphone, beaucoup avec les Google, Google et pages jaunes. Et donc, on appelle des professionnels et on leur propose de devenir tuteur pour tester un métier, pour accueillir quelqu'un. Donc, on vient raconter l'histoire de cette personne, voilà, Alban, chef d'entreprise, qui rêverait de devenir je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel serait ton métier rêvé. Mais donc, on vient parler de la personne en soi et de raconter l'histoire, que c'est pas un stagiaire classique. C'est pas un petit jeune de 14 ans ou de 18 ans, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a déjà quelque chose à proposer, qui a ce qu'on appelle des soft skills, voilà, associés, qui a pas forcément les skills du métier en soi, mais qui a déjà quelque chose, en tout cas déjà la passion et l'envie. Donc déjà, c'est énorme. Et on vient s'assurer que le tuteur en face prenne le temps et la capacité de transmettre, donc ait déjà été en situation de transmission, c'est-à-dire a déjà été en situation d'expliquer son métier, et puis qu'il ait envie d'aider nos stagiaires dans leur choix de reconversion. Tant qu'on n'a pas validé ces 3 critères, on ne prend pas ces tuteurs-là. Quand le tuteur est valide de ce choix d'immersion, alors on fait des contrats qui engagent et le testeur et le tuteur, et on décide d'une date ensemble. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce tuteur-là, on l'engage vraiment sur des valeurs de transmission et de partage. Pour quelqu'un qui se lance un peu de son côté, comment se présenter ? Comment tu présentes ton projet pour qu'un tuteur puisse porter une oreille attentive ? À quel moment il va se dire, tiens, j'ai envie d'aider ou pas cette personne ? C'est difficile. En fait, quand j'ai commencé Teste un métier, je me suis dit, je vais aller chercher que des tuteurs. Donc, j'ai commencé à discuter avec des boulangers, des pâtissiers, des cavistes. Enfin, voilà. Et je disais bonjour, alors voilà, je suis Teste un métier, je voudrais bien que vous deveniez tuteur, etc. Ils me disent qu'ils sont démarchés tous les jours, toutes les semaines, et que ils ont pas le temps en fait. Il faut vraiment comprendre, je pense, pour les auditeurs qui nous écoutent, que quand vous voulez tester un métier, vous n'avez pas les compétences du métier. Donc vous allez travailler à leur côté, vous allez proposer votre aide et votre accompagnement, mais vous n'avez pas les compétences. Donc, vous allez être plus en une charge qu'un bénéfice pour les personnes qui vont vous accueillir. Donc, déjà, prenez conscience que c'est pas parce que vous allez travailler gratuitement, sans avoir le sentiment que vous travaillez gratuitement, que vous rendez service à la personne qui vous accueille. Parce que, surtout sur des petits commerces de proximité, alors oui, fleuriste, vous allez pouvoir balayer, éventuellement encaisser, caviste, vous allez pouvoir déballer des cartons, etc. Mais en soi, vous allez être une charge. Donc déjà, il faut avoir cette humilité, cette compréhension que la personne qui vous accueille vous rend service, plus que vous ne lui rendez service. Ensuite, voilà, je crois que faut tomber sur les bonnes personnes qui ont envie de rendre service, et heureusement qu'il y en a beaucoup. Heureusement qu'on a autour de nous des gens qui ont envie, le plaisir de partager l'amour de leur métier et l'envie de rendre service et d'aider son prochain. Donc, je crois qu'il faut pas se mettre de barrières, et il faut oser demander. De ce que je comprends, faut pas forcément relancer, insister. Il y a un moment où si le tuteur n'est pas très chaud, c'est que c'est pas possible, quoi. Ouais, ça sert à rien. En fait, dans les étapes d'essayer un nouveau métier, il y a évidemment comprendre le choix de quel métier j'ai envie de faire. Donc ça, on en a vu, il y a plein de solutions qui existent. Ensuite, c'est identifier dans quel secteur d'activité, dans quel type d'entreprise. Donc une fois que vous avez identifié ça, je sais pas, je peux parler, par exemple, si on parle de chocolatier, vous allez dans votre rue ou dans votre quartier ou dans votre ville, les 3, 4, 5 enseignes qui vous plaisent vraiment,
vraiment, vraiment, vraiment. Parce que c'est toujours au service de quelque chose. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous savez vers où aller. Il faut vous présenter et demander à parler aux responsables et éventuellement expliquer. Il faut identifier les enseignes qui pourraient être des antennes dans lesquelles vous avez envie de faire votre immersion. Vous pouvez vous y rendre et moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être passer d'abord par une rencontre avec le responsable avant de demander tout de suite une immersion. Donc, de demander à faire ce qu'on appelle basiquement une enquête métier. Donc, demander à parler au responsable en disant, voilà, je suis très intéressée par rejoindre ce type de profession. Est-ce que je peux parler 1 heure avec vous pour que vous me racontiez un peu votre métier. Et là, vous allez rentrer en lien, rentrer en contact, raconter aussi votre histoire et le pourquoi. Et là, vous avez peut-être une chance d'aller un peu plus loin avec lui. Mais je passerai par cette étape intermédiaire. Est-ce que tu as des tuyaux, et là je te demande un peu l'impossible, on est un peu hors sujet, mais pour quelqu'un qui serait un peu en solo, voire même qui passe par Test un métier, mais qui depuis 3 ans ou 4 ans ou 5 ans a toujours un peu peur de se lancer, quoi. Peur de déranger, procrastine, manque d'énergie, c'est-à-dire j'ai déjà un boulot, mais il est pas si mal, je ferai ça plus tard. Tu sais, les petits blocages qui font qu'on fait pas vraiment le choix d'appeler Test un métier ou d'appeler un tuteur. Est-ce que tu as des petits trucs pour ces gens-là qui sont, je pense, un peu nous tous au final? On est nombreux comme ça à se dire ouais, j'aimerais bien, mais ça me paraît une montagne, j'ose pas, j'y vais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que aussi dans ton expérience, dans les stagiaires que tu as pu avoir ou placer, il y en a qui n'avaient pas assez d'énergie, en fait, envie, et en même temps qui manquaient un peu d'énergie? En fait, la plupart de ceux qui nous appellent, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas à chercher un tuteur. Et je parle de ça, et notamment les demandeurs d'emploi. Ils sont déjà pris en charge par Pôle emploi, et quand ils font appel à nous, c'est que ils ont envie d'aller plus loin et ils savent pas comment le faire. Donc demander, c'est pas facile, et ça fait appel à des compétences un peu plus commerciales, savoir se vendre, etc. La seule chose que je pourrais te dire, c'est que au pire, vous avez un nom. Au pire. Pour moi, la mise en mouvement, je dirais, c'est sortir de ces pensées noires, de ces croyances que vous allez forcément avoir un nom. Et puis, c'est le premier pas qui compte. Donc, moi, j'irai voir peut-être cet expert et puis je lui demanderai à lui parler d'abord, dans un premier temps. Au pire, il vous dit non. Et puis, comme vous avez listé 10 entreprises, vous allez voir la 9e, puis la 8e, puis la 7e, et puis vous aurez bien un oui. Voilà. En tout cas, c'est de faire un peu différemment à chaque fois. C'est dire si ça n'a pas marché comme ça cette première fois, je vais essayer une deuxième fois autrement, me présenter autrement, mais en tout cas j'essaye quelque chose et je me mets en mouvement. Voilà. Vous engrammez de toute façon des expériences positives à chaque fois de mise en mouvement. Merci Karine, c'est super intéressant. Est-ce qu'on pourrait enchaîner avec des exemples un peu concrets de personnes que tu as accompagnées? Une des questions que je me pose, c'est quel est le pourcentage de clients qui ont choisi ce métier ou un équivalent, et ceux qui se sont rendus compte qu'en fait non, pas trop. Est-ce qu'on peut faire des stats un peu là-dessus? Alors je peux pas te faire des stats vraiment, puisque beaucoup des personnes qui sont venues nous voir, c'était dans un désir de changement de vie à 3, 4, 5 ans, donc ça leur a permis de répondre à certaines questions, mais pas forcément une mise en mouvement tout de suite, donc je peux pas te donner de stats. Ce que je peux te dire, c'est quand on a accompagné un plan social, par exemple, d'une grande banque française, 80% des gens qui ont testé se sont mis en mouvement immédiatement après le test. Donc ça permet de répondre à des questions qui font que tout de suite il y a une mise en mouvement. Et ces personnes-là ont tout de suite ou actionné une formation, ou actionné une création d'entreprise, ou se sont remis en situation de recherche d'emploi dans le même métier. Mais ça a tout de suite mis en mouvement quelque chose. Voilà. Ça permet de répondre à des questions. Ça te met en action. Ouais, il faut voir, c'est que l'immersion, c'est pas la réponse à tout, c'est juste changer de perception et de sortir de sa tête. Voilà. Et je pense que c'est important quand on n'y arrive pas, c'est-à-dire de rester derrière des vidéos, de parler avec des gens, de lire des bouquins. Il y a un moment donné, il faut se mettre en mouvement, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Test un métier. Et donc il n'y a pas vraiment ni de réussite ni d'échec, si tu veux, en sortie d'une formation. Il y a vraiment une opportunité de prendre conscience de quelque chose, de répondre à ces questions
questions qui nous empêchent d'avancer parfois, qui sont parfois des croyances limitantes, et surtout de faire des rencontres. Et ça, je pense que c'est très important. C'est qu'on sort pas indemne d'un stage, parce que pendant quelques jours, vous avez côtoyé un écosystème, vous avez parlé autrement, vous vous êtes intégré dans un nouveau milieu, et donc vous avez découvert des choses, et forcément, vous en sortez grandi. Et après, ce que vous en ferez, c'est à vous de décider. Il n'y a pas d'obligation à faire ce métier au terme. Et donc, je peux partager avec toi quelques exemples de personnes qui ont testé des métiers. Je pense à une personne là qui nous disait, mais moi, mon rêve, c'est de travailler dans le bien manger. C'est hyper important pour moi de super bien manger, le bio, etc. Et qui voulait absolument prendre la franchise et donc on l'a positionnée comme directeur, elle a testé le métier de directeur d'un Biocoop. Donc elle a testé ce métier pendant une semaine, elle a trouvé ça super au bout de 5 jours, mais elle nous a dit en fait voilà, j'ai découvert, c'était génial, j'ai commandé des produits bio, j'ai déballé des cartons des produits bio, j'ai mis en d'étagère des produits bio et j'ai encaissé des produits bio, mais en fait c'est pas ça ce que je veux faire. Et je crois que ça lui a permis, alors que ça traînait et ça trottait dans sa tête depuis des années, en sortie de cette immersion, donc au bout de 5 jours, elle a immédiatement intégré un parcours de formation naturopathe. Donc ça lui a permis de valider qu'en fait c'était pas ça et de tout de suite la mettre en mouvement vers autre chose, alors que ça faisait des mois, des années qu'elle tournait autour, que son projet de vie c'était de reprendre un magasin, un Biocoop. C'est des belles histoires parce que sans cette immersion-là, elle aurait peut-être perdu 2 ans à essayer d'intégrer absolument ce poste de directeur d'un magasin Biocoop. Je pense à un autre exemple que je peux partager avec toi. C'est une jeune femme qui voulait être vendeuse en parfumerie. Mais vraiment, elle me dit, ouais, je veux faire ça. Donc, on l'a positionnée. Alors, je sais plus quelle enseigne, je vais pas faire de la promotion des enseignes, mais elle a passé une semaine en tant que vendeuse de parfumerie, dans une grande enseigne. Et son tuteur, pendant cette immersion, lui a présenté tous les métiers connexes à cet univers, en fait. Donc, elle a découvert tous les métiers et au bout d'une semaine, elle nous a dit, mais en fait, c'est génial, j'ai trouvé ça super. De toute façon, c'est quand même un fou de pouvoir revivre un stage en immersion quand on est grand. Elle nous a dit, en fait, j'ai découvert, grâce à mon tuteur, le métier d'ambassadrice de marque. Alors, évidemment, moi, je connaissais pas ce métier. Je pense qu'elle ne connaissait pas et grâce à son tuteur, elle a découvert un métier qu'elle n'aurait jamais pu découvrir autrement pendant cette immersion. Donc elle a tout de suite activé le fait d'aller vers ce type de métier au terme de cette immersion. Quel genre de conseils tu donnes à tes stagiaires avant, pendant et après leur stage ? Alors, on a fait l'erreur justement de pas les accompagner avant, pendant, après. Donc ça, c'est là où on a gagné aussi en performance et en pertinence. Comme tu as bien compris, on valide bien la demande, mais avant le stage, avant le démarrage de l'immersion, on accompagne nos testeurs dans la réflexion des questions que je vais poser à mon tuteur. Vraiment, on vient les accompagner sur prendre conscience que c'est une chance absolue de pouvoir vivre ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ? Quelles sont les questions que je vais me poser ? Quelles sont les questions que j'ai envie de lui poser ? Comment il fait sa communication ? Comment il est arrivé à là où il en était ? Quelles sont les erreurs qu'il a fait ? Enfin voilà, on vient l'aider à se poser et à lister ces questions-là pour que ce stage soit plus performant pour lui. Pendant le stage, il vit ce qu'il a à vivre et en fin de stage, on va faire un bilan avec les deux tuteurs et testeurs. Quand il y a un conseiller en évolution professionnelle qui accompagne ce testeur, on vient partager ça avec le conseiller. Donc on est dans des réunions tripartites pour que le conseiller puisse aider le testeur dans la suite de son parcours ou par le biais d'une formation, d'une création d'entreprise. Moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire que quelqu'un qui nous écoute peut au final tester le boulot, pourquoi pas, d'un PDG d'une boîte du CAC 40, de n'importe quel boulot, quelque chose qui peut paraître inaccessible. En fait, on peut à peu près tout tester pour peu qu'on en ait l'envie, évidemment, l'énergie, le profil et le bon accompagnement. Oui, mais par contre, on fait pas de test loisir, c'est-à-dire que pour nous, on vient pas animer tes week-ends ou tes semaines parce que tu t'ennuies. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison que tu testes apiculteur parce que tu t'ennuies le week-end, etc. On vient te faire tester un projet professionnel.
le leitmotiv de Teste un métier, c'est un retour à l'emploi, c'est trouver sa voie professionnelle, c'est faciliter la mise en mouvement, c'est notre baseline, c'est pour une mobilité professionnelle responsable et durable. Donc, on vient engager la responsabilité des entreprises à accompagner les collaborateurs à se repositionner professionnellement, et durable parce que quand tu as testé le métier, en général, tu t'engages pas n'importe où et n'importe comment. Donc, oui, tester le métier d'un directeur du CAC 40, mais so what et pourquoi? Sauf si tu as envie de devenir directeur du CAC 40, voilà. Merci pour ce recadrage. Deux questions pour finir. La première, c'est comment on s'y prend pour rejoindre testunmétier.com? Alors, il suffit d'écrire sur Internet, testunmétier.com, et là, vous pourrez vous inscrire et faire une demande d'immersion. C'est vrai que, et je l'ai dit à plusieurs reprises pendant l'interview, on est plutôt axé aujourd'hui et financé par des grands groupes qui financent ces immersions pour leurs collaborateurs. On est en cours d'agrément par le CPF. Donc j'espère que très bientôt vous pourrez pouvoir utiliser vos budgets de votre compte personnel de formation pour pouvoir financer vos immersions métiers. Aujourd'hui c'est pas le cas, mais certainement au cours de l'année 2020 c'est certain. Ce que je peux partager avec toi en plus, c'est je donner des exemples de gens qui ont validé ou invalidé des projets. J'ai envie de vous parler de personnes qui ont signé des CDI grâce à Teste un métier, parce qu'on parle beaucoup des soft skills. On parle beaucoup recrutement sur des soft skills, alors qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même toujours à la recherche de gens qui ont les compétences, le savoir-faire, qui sont pas chers et super motivés. Et donc, on a eu cette chance-là de mettre en immersion des personnes dans des métiers qui avaient l'envie, juste l'envie, pas forcément les compétences, et qui, par leur énergie, par leur envie, par leur désir, par leur motivation, se sont fait recruter par leurs tuteurs. Donc il y a aussi des belles histoires qu'on peut partager, que ce soit sur des métiers, là j'en ai 3 qui viennent en tête: courtier en financement, syndic de copro, vendeuse dans des salons de thé, qui ont été recrutés là ces derniers mois par leur énergie, par leur envie, par leur désir de rejoindre cette profession, alors que sur le CV, ils n'auraient jamais été identifiés ou même reçus en entretien. Voilà, donc nous on croit beaucoup que le CV c'est pas tout, ce qui est important c'est d'essayer. Merci, c'est super intéressant. C'est un side effect du fait de tester le métier. Ouais, exactement. C'est une rencontre en fait. On croit beaucoup à la rencontre sur le terrain en fait. Qu'il faut se donner envie de travailler ensemble. Voilà. Et ça manque un peu aujourd'hui. La petite question de la fin, tu connais le principe, si tu as déjà écouté un épisode, c'est finir sur un petit défi que notre invité donne à ceux qui nous écoutent encore en fin d'interview, à savoir quel défi tu donnerais à quelqu'un qui veut se mettre en action dans une optique de tester un métier. Je dirais que il faut sortir de ses pensées, sortir de chez soi, aller dans la première, alors, ou l'enseigne ou la boutique ou le magasin qui répond à son désir de métier, et demander à passer 1 heure avec cette personne pour échanger sur son activité. Et c'est un premier petit pas, une première rencontre qui pourra amener à plus. Mais en tout cas, sortez de chez vous, mettez-vous en mouvement. Je crois que c'est le plus beau conseil que je peux vous proposer. Merci Karine, c'était passionnant. Merci Alban, à très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle interview. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, vous inscrire sur le groupe Facebook, mais surtout, éclatez-vous dans vos jobs. À bientôt.